Cette année, à la galerie Socle-et-Simèze, on a fait plein d'activités, dont le calendrier de l'Avent. Mais on va faire un petit retour en arrière pour tout vous expliquer. Tout d'abord, il a fallu installer l'exposition, comportant plus de 51 œuvres de 51 artistes différents. Puis, il a fallu les mettre sous carton, afin qu'on puisse les dévoiler au fil des jours durant le mois de décembre. Pour les 20 ans de la galerie, nous avons décidé d'inviter des artistes qui ont participé à l'évolution de celle-ci. Nous avons bien rigolé et bien mangé autour d'un dîner que nous avions nous-mêmes préparé. En fin de soirée, nous avons découvert les premières œuvres, ce qui nous a donné encore plus envie de découvrir la suite. On a également organisé une soirée d'œnologie spéciale avec des vins de 20 ans. Le 17 janvier, on a organisé le finissage de l'expo. À cette occasion, on vous a posé quelques questions. Si je dois dire un mot, c'est surprenant. Magnifique. Une variété. Très éclectique. Je dirais cosmopolite. Pourquoi pas de ici, justement, j'étais en train de parler avec Françoise Chamagne qui fait vraiment des choses très légères, très subtiles et très délicates pour une œuvre collective qu'on va exposer au mois de juin dans le cadre du Salon d'artistes Laurent où je serai l'invité d'honneur. Ruta. Ouais, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien rencontrer celui qui a fait un petit bonhomme en bois, parce que j'aimerais bien apprendre à travailler le bois et que du coup j'aimerais bien ses conseils parce que je trouve ça assez impressionnant. Ouais. Les peintures de Renaissance italienne m'ont beaucoup impressionné et beaucoup influencé. Du coup, je pense que les Giotto, les Masaccio, cette époque-là, la Renaissance et les pré-Renaissance, ces peintures-là, m'ont beaucoup inspiré. C'est un tableau de Marc Chagall. C'est Les Amoureux, je crois. L'Italie de la Renaissance, etc. Enfin, ce qu'ont fait Raphaël, Léonard de Vinci, etc. C'est quelque chose de particulièrement brillant à mon sens. Hein. Je ne suis pas le seul à le penser. Et c'est sûr que ça fait partie des choses, des images que j'ai. Aussi dans des églises arméniennes, des peintures frescales étaient très bien vues. Donc je pense que c'est cette trace-là qui fait que qui m'a formé. Eh bien, on aimait un film qui s'appelle Une île. Et c'est d'un cinéaste japonais dont j'ai oublié le nom. Les musiques africaines, bien entendu, tout ce qui est la musique africaine et les danses africaines et tout ce qui est du cœur de l'Afrique, c'est extraordinaire. Bon. Ouais, non, Star Wars, c'est vraiment l'œuvre qui m'a vraiment marqué, quoi. On pense poésie, forcément, on pense à des gens comme Rimbaud. Bon, voilà, j'en suis pas revenu de ce que j'ai lu, que je lis moins maintenant, mais que j'ai lu quand j'étais forcément ado. C'est extraordinaire, quoi. Bon, il n'y a pas d'autre mot. Disons que celle que j'ai préférée, et c'est la seule dont j'ai retenu le nom et le nom de l'artiste, du coup, forcément, c'est une œuvre de Marc Petit, et ça s'appelle l'Amazone. L'Amazone est pas mal non plus, c'est vrai. Mais l'Archer, ou l'Archère, j'ai vraiment adoré. L'œuvre de Ruta. Le garçon inconnu de Maxime Hacker, c'est quand même impressionnant dans la sculpture, avec le bonnet d'âne noir qui fait un gros contraste sur l'effet bois, avec une main rouge
D'ailleurs, je pose cette question à Maxime, pourquoi il a une main rouge? La photographie aussi, qui est un peu sur la droite, là, c'est une boule de lumière avec les étoiles qui bougent, etc. Mais des peintures que j'ai vues sur le côté, là, des peintures de Sabine Pocard, par exemple, dont j'ai vu une expo dernièrement qui me plaît vraiment bien, d'Armand Tadevosyan également, que j'ai vu à quelques occasions, qui sont d'ailleurs côte à côte là-bas. Je vois le clown là-bas. Les 3 portraits de Philippe Flinch, qui sont... moi j'aime bien cette manière de peindre, les tons sont intéressants et tout. Moi j'aime beaucoup ce genre de peinture. Et il y a aussi Cédric Jacquiard, gros format, avec des effets, comme il y a des balles qui sont enflammées par terre, avec vraiment des bons effets de mouvement dans le fût et tout. Et c'est vraiment impressionnant, et même ça me fait penser un peu à Eric Kaiser dans cette manière de peindre, j'aime beaucoup. Le lendemain de l'exposition, nous avons décidé d'organiser un café-galerie, qui est un rendez-vous créatif et artistique. Plusieurs personnes sont venues tricoter, dessiner, coudre et boire un bon café avec nous.